RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de faire carrière, car une carrière ne s'improvise pas, elle se construit. » Et quel parcours impressionnant qu'est celui de notre hôte, né dans le 9-5, en banlieue parisienne, d'origine. Sa mère est pititi comme Samuel Eto'o. Son but depuis son plus jeune âge est de, clairement... Entrer dans la légende comme Beau du Banton. Au départ, il voulait être footballeur, mais on connaît tous la vie. C'est bizarre, rien ne se passe comme l'on espère. Et rarement comme prévu. Tantôt rappeur, tantôt journaliste ou maître de cérémonie, à ses yeux, toutes les formes sont bonnes pour... Faire danser les gens ou les faire réfléchir, les faire réagir ou leur donner le sourire. Et pas si aisé de rester d'une façon ou d'une autre d'actualité durant presque 30 années. Chacune de ces histoires sont narrées avec passion, précision, drôlerie, même parfois. Érudit et fascinant, il est un peu notre Pierre Bellemare de la street. Son plus est qu'il utilise son expérience pour transmettre de bon cœur et non pour faire la leçon à bon entendeur. Mon frère, franchement... T'as vu le métier qu'on fait, on en a de la chance. Et je sais que tu sais. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines, non pas pour nous parler des autres, mais bel et bien de lui-même et de ses folles expériences. Messieurs, dames, Aïe 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 aïe. devinez qui déboule. Juste pour vous. Le E, le R, le I, le V, le E, le R. Hey, Qui c'est Driver. Ouais, le maire de la ville. Ou... Driver, le dernier ville au sol. Ah ouais, Driver. Juste pour vous. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. On veut du costaud, stop ma butte à la drogue bar. Ratatata, mon bolos prend ta vodka. Je suis la version légale, une star locale. 4-4, tout terrain, freestyle, troca. En tout cas, Driver dans les studios de Légendes urbaines. La légende Driver dans les studios de Légendes urbaines. Bienvenue. merci pour cette intro incroyable qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a touché. Merci de me recevoir ici. Et je suis très bonheur. content. Voilà, Bonheur de t'avoir. c'est cool. The Real MC. On essaye. Ouais. Donc tes parents sont d'origine camerounaise. Exactement. Ton papa est décédé. Ouais, Et à son qui âme. repose en paix. Yabassi, donc c'était un Bassa de Douala. Il Voilà, a d'abord été imprimeur. Il était du camp Yabassi comme Manu Dibango. Ouais. Même village. Ouais. Vraiment. Et ils se connaissaient d'ailleurs Ils se proches. connaissaient, et Et avec donc, le papa d'Yannick Noah donc, aussi, me Qui semble-t-il. repose en paix Aussi, déjà, ouais. Manu. Ouais. Et voilà. Donc c'est pour moi ce que j'appelle la terre des grands. Bien sûr. Il y a Manu Dibango, qui est une légende, il y a mon père. Ça y est, ça suffit. Je trouve qu'ils sont là en train de nous regarder. Là. Ouais, Ils te sûrement, surveillent sûrement, là. Ils sûrement. t'envoient l'inspi en Sûrement. tout cas. Ton papa était imprimeur, puis louageur. Il avait Ouais. une société de transport. Mhm, Ta maman aide-soignante. Mhm. Tu as 2 sœurs, mhm, un frère. mhm. À quoi ressemblait ton enfance? Écoute, la télé, moi je suis un enfant de la télé vraiment, les dessins animés, ça a été mes premiers trucs, beaucoup de football dehors, Mhm. c'est mon sport préféré, je jouais tout le temps, et beaucoup de football à la télé aussi, et puis l'école, chez les Camerounais c'est très important. Très important. Donc voilà, mais bon, moi j'aimais beaucoup aller à l'école pour jouer au foot à la récréation. D'accord. Donc voilà, c'était ça. Mais voilà, moi, c'est ce que j'appelle une enfance normale. Sauf qu'en grandissant et en rencontrant des gens qui venaient d'autres milieux, je me suis rendu compte que peut-être qu'elle n'était pas si normale que ça. Uh-huh. Parce que finalement, c'était à Sarcelles, dans une ville dite compliquée, ou je ne sais pas quel mot ils aiment utiliser. Sauf que quand tu ne connais que ça, tu penses que tout le monde vit comme toi. Mhm. C'est plus tard, grâce à la musique, je me suis retrouvé à sortir et je me suis rendu compte, ah, il n'y a pas ça chez vous? Ah, chez nous, c'est tous les Chez nous, jours. c'est normal. Voilà. Bah oui. Et c'est là que je me suis dit, ok, peut-être pas si normal que ça, mais en tout cas, moi, quand je suis jeune, je ne subis pas Sarcelles. Et tu vis bien. Je suis et tu... heureux.
comme tu l'as souligné, tu disais les études importantes, tu es un enfant de Camerounais. Ouais. Les études sont importantes. Ouais. Être érudit, c'est fondamental chez les Camerounais. Mhm. J'en parle souvent, j'en avais parlé avec Minx et avec Valsero, Mhm. que j'ai eu la chance de recevoir dans Légendes urbaines. Et je disais que ce qui m'avait frappé quand j'étais allée au Cameroun, sans faire de généralité, mais quand même, il y a tellement de gens que c'est suffisamment significatif pour en parler, c'est que je trouve que le niveau de culture générale est énorme au Cameroun. Et tu tu montes dans un taxi, le taxi va avoir globalement un niveau de culture générale beaucoup plus élevé qu'un occidental de 40 ans qui vit dans le confort, en fait. Et les parents camerounais, finalement, souvent en France, transmettent cette obligation et cette obligation de niveau intellectuel et de culture. Mes parents, ils négociaient tout par rapport à des notes, en fait. Ouais. Une fois, je voulais aller à un concert. Il y avait un concert, je me rappelle très bien, avec Dabrat, qui venait en concert à Paris. Et c'était en pleine semaine. Non, tu peux pas aller, il y a école demain. Ouais, mais j'aime trop Dabrat, tout ça. Non, il y a école demain. Bon, si tu me ramènes un 18 sur 20, ton prochain contrôle de machin, de trucs, je te laisse aller. Mais si il y a moins, t'es puni, tu sors pas le week-end prochain. Ah, mais le week-end prochain, j'ai un match de foot. Bah alors ramène un 18. Donc j'allais au concert de Dabrat. Après, j'allais travailler pour avoir ce 18 pour pouvoir sortir le week-end d'après jouer au foot. C'était comme ça, en fait. Ouais, mais c'est magnifique. Et ça fait que j'avais ma part de culture. Déjà, je suis allé voir un concert de rap. En même temps, j'ai travaillé, j'ai eu une bonne note. Donc, c'est bien pour ma culture générale. Et en même temps, je suis allé faire mon sport. Magnifique. Tout ça grâce aux études. Toujours sur le Cameroun, les Camerounais sont de grands narrateurs. Est-ce que tu crois que ça vient de là? Tu disais dans Click, que je salue, Click Talk, tu as fait une super émission. Merci. Et tu racontais en fait ta science, la façon dont tu avais appris à narrer les choses, sans dire le truc tout de suite, en laissant les gens en haleine, etc. Mais ça s'apprend, c'est pas forcément naturel. Je sais pas d'où ça vient. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient, mais très jeune, je racontais les choses que je voyais dans l'autre quartier de Sarcelles. J'allais dans le quartier opposé. Vous savez pas ce qui s'est passé hier là-bas? Et je racontais. Et par exemple, si je te raconte une histoire, t'es censé la savoir et c'est à toi de la raconter à quelqu'un d'autre. Sauf qu'à Sarcelles, on disait « Driver, raconte-le !» Raconte l'histoire, ce que tu disais, évidemment. Et voilà. Et du coup, moi, je le faisais naturellement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis encore en train de le faire. Bien sûr. Et c'est en écrivant ce livre que je me suis rendu compte qu'il y avait un lien, en fait, entre ce que je faisais déjà quand j'étais mineur dans les quartiers de Sarcelles et ce que je fais aujourd'hui. Même dans ta musique, par ailleurs. Dans ma musique, bien sûr, je raconte. Il y a une forme de narration bien sûr. complète. Mais avant de parler de la musique, au départ, tu voulais être dans le foot. Ouais, et donc, tu dis souvent que c'est ton poids qui t'a empêché, ton bon appétit qui t'a empêché. Ah, tu nous as dit, j'aurais été grand footballeur, mais je mangeais 3 grecs au petit-déj. Oui, c'est quoi cette histoire? Non, j'avais un bon coup de fourchette, comme on dit. Mais si on se parle clairement, le football, c'est un sport très compliqué. C'est très compliqué pour devenir professionnel. Bien sûr. Il y a énormément de gens qui jouent au foot. Voilà. Évidemment. Et pour ça, déjà, tu dois être le meilleur de ta ville, de tous ceux qui ont à peu près ton âge. J'étais pas le meilleur. Donc, je savais que je ne deviendrais pas professionnel. Donc, j'ai commencé à m'accorder quelques petits sandwichs en côté. Et ça a brillé. Parce que j'ai vraiment aimé toute cette junk food. Je l'ai vraiment aimé. C'est ça, le truc. Donc, du coup, Tu cuisines? Des petits trucs. Ouais, des petits trucs. Quoi? Déjà, je fais les meilleures omelettes du Val d'Oise. Vas-y, personne peut me tester. Super. Non, mais je fais de la viande, moi. Moi, je suis dans la viande. Mais on aime la viande. Le bœuf, des pavés de rhum steak. Tu fais un barbecue? Je fais des pavés de rhum steak, moi. Faire un pavé avec quelle sauce? J'assaisonne comme ça, moi. Avec des herbes de Provence. Avec de l'or. Voilà. Non, j'assaisonne. Non, je fais plein de trucs comme ça. Okay. Je suis dans la viande, moi. Donc, en fait, c'est juste parce que, t'étais pas le meilleur. Ça n'a rien à voir avec... Ouais, d'abord. Et après, oui, je me suis laissé aller. Mais t'étais bon sportif, tout ça, quand même. Ouais, bon sportif, je faisais mes trucs. J'étais en club et tout ça. T'es sûr de toi? J'étais, j'ai dit. Je parle au passé. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Moi, je sais pas, quelqu'un qui a un avis, je sais pas. Mon Dieu, on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît, du monsieur. Salut, Driver. Tu passes quand à la salle de sport? Parce que là, ça fait 35 ans que tu me plantes. Allez, bisous. Ciao. Lui, il fait trop le malin.
Fabrice, bon courage à toi. Lui, le sport. Hein, Fabrice, il est trop le malin. Donc, ça fait c'est Fabrice 35 ans Eboué. qu'il t'attend à la Il salle était- de déjà, sport. il n'était Fabrice pas Eboué. comme ça. C'était pas le plus. Là, tout d'un coup, bon, il est dans une bonne période, on va dire. Et moi, j'avoue que je suis dans la période où je mange n'importe quoi à n'importe quelle heure et que je suis inscrit dans une salle de sport qui est en bas de chez moi, vraiment, et que j'y vais jamais. Après, la vie fait que je suis toujours à droite, à gauche et tout. Mais Fabrice, je t'aurais. Fabrice, on t'aime. Tu commences le rap à l'âge de 14 ans, enfin à l'âge de 14 ans, première apparition en radio, Radio Beurre, tu les appelles, Exactement. tu fais un premier freestyle, c'est moyen bon, Ouais. finalement t'en refais un second, il te propose de venir à l'antenne, et puis de fil en aiguille, tu te retrouves sur scène, encore une fois, Ouais. tout est improvisé, mais tu y vas, tu joues le jeu, tu finis par, quelques années plus tard, être signé en major. Ouais, exactement. À quel moment t'arrêtes l'école? Comment tu réussis à ce moment-là à jongler entre la musique et les études? En fait, je rate mon bac au rattrapage de 4 points. Waouh. Donc, je me dis, bon, il va falloir y aller l'année prochaine, mais en candidat libre, je vais repasser 2 matières et normalement, ça devrait être bon. Et en fait, je commence à recevoir donc les cours par correspondance. Je les reçois chez moi et je les mets sous mon lit. Parce que à ce moment-là, je viens de signer chez Polydor. Tu reçois les contrats d'édition aussi à Voilà, côté. je reçois tous ces contrats-là et ça, je ne les mets pas sous mon lit. Voilà. Et que je dois préparer mon album, je dois le faire et tout. Et voilà, donc je suis plus focus sur mon album que sur les études. Et il y a un moment, je ne vais pas le passer ce bac, c'est impossible. Je dois faire un album. Et c'est à ce moment-là que je parle à mes parents. Donc tu signes chez Polygram à 18 ans. Ouais, quelque 18, chose comme 19 ça. ans, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, je parle à mes parents et qui sont camerounais, je le répète. Donc les études, c'est Ça très devait être important. une catastrophe. Oh mon Dieu, c'était le moment le plus compliqué de ma vie. J'étais obligé de dire à mes parents que j'allais arrêter mes études. Ils t'ont dit quoi? Mais au début, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, non, mais j'ai signé un contrat, je dois faire un album et tout ça. Alors, on a discuté pendant longtemps, ils n'étaient pas d'accord. Et au bout d'un moment, mes 2 parents, ils se sont dit, bon, il a l'air de vouloir vraiment faire ça sérieusement. Ils m'ont dit, alors fais-le vraiment sérieusement. Et nous, on t'appuie, on est derrière Et toi. va jusqu'au bout. Et à partir de ce moment-là, mes parents ont toujours été derrière moi. Et je l'ai fait sérieusement. Finalement, tu réussis dans la musique, même si la musique est une course de fond, donc on n'est Ouais. jamais en haut tout le temps. Ouais. Tu te reconvertis au fur et à mesure au journalisme, tu te fais narrateur. Quel est ton schéma de pensée à cette époque-là? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce choix? Parce que être rappeur et devenir journaliste, c'est Ouais. pas- tu vois, c'est quand même une transition qui est, Non, c'est clair. particulière. Mais moi, déjà, j'ai toujours eu les yeux vers les États-Unis, ce qui se faisait aux États-Unis dans le rap américain. Et les Américains, ils se diversifiaient très tôt. Je voyais, ils se lançaient dans le cinéma alors qu'ils étaient toujours rappeurs. Ils avaient des marques de fringues alors qu'ils étaient toujours rappeurs. Je me suis dit, ils devenaient producteurs alors qu'ils étaient Bien toujours sûr. rappeurs. Je me suis dit, oh, c'est bien ça. Moi, je veux faire ça. Et je me suis rendu compte qu'en France, on était là, non, t'es rappeur, Et tu tu dois restes rester rappeur. rappeur, ouais. Chacun sa case et tu Et bouges voilà. pas. Et moi, je me suis dit, non, moi, je vais penser à l'américaine. Mais je vais pas mentir que j'ai pensé à être journaliste ou chroniqueur ou quoi que ce soit. Je m'en sentais même pas capable. Je passais mes années à me faire interviewer. En fait, le déclic, il est venu de Laurent Ruquier. Et je me retrouve à aller dans une de ses émissions radio en 1998, un truc comme ça, à l'époque de la promo de mon premier album. Et en fait, ma prestation lui plaît. Il appelle la maison de disques et il dit, je veux ce mec-là autour de ma table comme chroniqueur. Mais non. Et là, la maison de disques est excitée parce que c'est bien Laurent sûr, c'est Ruquier. formidable, Voilà. bien sûr. Pour dire la vérité, à ce moment-là, je ne sais pas qui c'est, moi. Ouais. Et je me suis retrouvé à faire quelques émissions Ouais. avec lui. Et en fait, ça m'a plu. Mais j'étais pas efficace parce que Mais c'était en radio ou en télé? C'était en sur les radio. grosses têtes? Il était... Non, Il avait fait un truc similaire aux grosses têtes, en fait, me c'était... semble-t-il. Ouais, j'ai plus le nom de l'émission, mais c'était avant qu'il soit à la télé. D'accord. En tout cas, il y avait Yvan Le Belloc, Ouais. il y avait Christine Bravo. C'était une émission de débat, en fait, et d'échange avec Et les voilà, et têtes on qui, recevait des invités. ouais. Bon, on a reçu Manu Dibango une fois. On a reçu Antoine Decaune, Cheb Mami. Voilà. Et c'était cool. Mais moi, j'avais quand même l'habitude de me faire interviewer. Donc, j'étais pas le mec qui posait plein de questions. Et je pense que j'étais pas encore prêt pour ça. Mais ça m'avait plu et c'était dans un coin de ma tête. Et c'est revenu beaucoup plus tard. Et là,
vraiment pour parler de rap. Et je me suis retrouvé dans diverses émissions, à faire un peu de radio, des fois de la télé et tout ça. Et ça m'a plu. Et surtout, ça a plu aux gens. Les gens disaient exactement ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune à Sarcelles. Tu racontes trop bien les histoires. C'est vrai. C'est vrai que je me suis dit, bon, faut faire quelque chose en fait. On se quitte avec le titre Buju Banton, mais avant, on a un rituel dans Légendes urbaines. C'est qu'on est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier. Quel serait le message universel que tu aurais à passer, Driver? Levez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez les héros du film. Ouais. Parce que tout ça, c'est un film. Court pour certains, long pour d'autres. Soyez les héros. Si vous vous mettez dans vos têtes que c'est vous les héros, ça va bien se passer. Représenter, c'est ça. 1000 merci. C'est moi qui te Vraiment, remercie. merci d'être venu. C'était un bonheur. Je rappelle que ton bouquin, J'étais là, est toujours disponible. Merci, Driver. Merci, Juliette. Plaisir. Grand moment. So, la famille, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour la version longue, en intégralité, avec Driver, au cours de laquelle on s'est dit des milliards de millions de choses. Et on parle de Driver, on parle de l'encyclopédie, on parle de l'architecte, on parle de... Quand même, on s'est dit des vrais trucs. Voilà, c'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Driver. Merci à toi. Ils veulent cette villa, 6-7 villas, mes tremblements de terre, je marche comme Godzilla. Je brise pour leurs rêves quand j'arrive dans le coin et je me sens frais comme si je venais de shooter un 3 points. Victoire, bon ratio, Chirac dans le patio. J'ai une armée organisée qui crie à l'assaut. Ton sens glace, t'es à 0 sur le thermo. Je bloque ta circulation comme si je m'appelais Fianso. Ton argent devient mon argent et comme ça on est quitte. Je viens chez toi et tu grailles, je suis comme Uber. Chocolaté, M&M me font la poire, mais l'Hélène c'est mon domaine, c'est Driver avec LLM. Et si tu ne comprends pas, on vient raser la ville, tout le monde en parle. Paris, Gare de Lyon jusqu'à Marseille, Saint-Charles. On pourra plus descendre, pourquoi ils s'acharnent. Buju Banton, on sont les champions comme Buju Banton. Rapapam comme Buju Banton, entrer dans la légende comme Buju Banton. Buju Banton, on sont les champions comme Buju Banton. Rapapam comme Buju Banton, entrer dans la légende comme Buju. Overway, them I'm at overway. Driver LM quand ça easy. Point top, pas de flop si la cuisine est spicy. Different thing, poto get le styling. Hands up comme un son de système. Duo phénoménal, nous c'est pas la même. Mash up tes vibes, on enchaîne. On veut